semaines, la répression des mouvements sociaux ne fait que s'amplifier. Le passage en force du gouvernement concernant la réforme des retraites a créé un climat de contestation dans toute la France. Des grèves, des mobilisations, des blocages ont lieu chaque semaine dans les grandes villes, mais aussi dans les moyennes et petites villes. J'ai participé à des manifestations parisiennes, Briochines et Guingampaises. À Paris, la stratégie adoptée par les autorités est claire. NAS, gazage, arrestation arbitraire. En tant que parlementaire, j'ai le droit de me rendre dans les lieux de privation de liberté. Et je suis donc allée dans plusieurs commissariats suite aux arrestations la semaine dernière, puis au palais de justice. Seules 9 personnes avaient été déférées en justice sur les plus de 200 personnes arrêtées la veille. Cela montre bien que les arrestations sont arbitraires. On prend dans le tas pour intimider. Des jeunes surtout pour qu'ils n'y reviennent plus. La technique semble différente ici, car les 5 personnes arrêtées à Saint-Brieuc la semaine dernière sont passées en comparution le lendemain et se sont vues prononcer des peines assez lourdes. 8 mois de prison avec sursis et 5 ans sans avoir le droit de manifester, pour l'un d'entre eux notamment. Donc cette technique répressive ne va faire qu'augmenter la détermination des citoyens. Et ils seront encore dans la rue le 6 avril prochain, et ils ont raison de ne pas céder. Le week-end dernier, je me suis également rendue à Sainte-Soline. Lutter contre la privatisation de l'eau est une cause juste. Et nous connaissons tous les problématiques de l'eau en Bretagne, je n'y reviens pas. Ma présence à Sainte-Soline était donc légitime, n'en déplaise à certains. Je suis pour la révolution citoyenne, la révolution par les urnes. Je n'ai donc jamais promené quelque violence que ce soit. Chacun son truc. Et je me déplace donc quand une cause est à défendre. Et ce que j'ai vu sur place relève de l'irresponsabilité de l'État. Nous étions extrêmement nombreux à nous rendre sur le site de la bassine. Nous avons marché 6 km sans voir l'ombre d'un gendarme. Par contre, lorsque nous sommes arrivés sur site et que les plus déterminés ont cherché à approcher, nous avons subi une répression inouïe. Gaz lacrymogène, grenades assourdissantes, grenades de désencerclement, canons à eau, LBD, puis les quads, tout cela surveillé par drones et hélicoptères. Et là, les blessés se sont accumulés. Ils ont été écartés de la zone la plus tendue pour pouvoir leur prodiguer les premiers soins. Et les blessés les plus graves avaient besoin d'être évacués d'urgence. Mais les secours n'ont pas eu le droit de se rendre sur zone, soi-disant, parce que la zone n'était pas sécurisée. Cet endroit ne représentait aucun danger, j'y étais. Le seul danger émanait des forces de gendarmerie qui, avec les quads, se sont approchées de nous et qui, malgré la chaîne humaine que nous avons formée avec des collègues en écharpe et des manifestants pour mettre à l'abri les blessés, nous ont tiré dessus sans sommation. Ils nous ont visés, ils ont tiré. J'ai naturellement une pensée pour tous les blessés de Sainte-Soline, les manifestants, mais aussi ceux dont la mission est le maintien de la paix, mais qui manifestement avaient reçu d'autres ordres ce jour-là. C'est donc bien aux donneurs d'ordre que cette mobilisation de ce soir est adressée. À ceux-là du gouvernement qui, au lieu d'œuvrer pour la désescalade, attisent les tensions, méprisent la majorité des Français qui s'opposent à la réforme des retraites ou aux projets contraires au bien commun et aux vivants. C'est bien parce qu'il y a urgence à agir que les tensions montent. Urgence à partager les richesses et urgence à enclencher la transition écologique. C'est pour cela qu'on nous traite d'extrémistes ou d'éco-terroristes. Le poids des mots est très important pour modeler l'opinion. C'est la raison pour laquelle certains journalistes, eux aussi, subissent des pressions. Après le POR et France 3 Bretagne, c'est maintenant sur Radio Crèze que pèsent des menaces. Ce climat est particulièrement inquiétant et parfaitement entretenu au plus haut sommet de l'État, quand M. Darmanin annonce vouloir dissoudre les soulèvements de la Terre. Ne nous laissons pas faire, ne renonçons pas à notre liberté de s'associer, notre liberté de manifester et à la liberté de la presse. Et pour moi, ce sera de façon pacifique. Merci.